Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise, bienvenue sur la chaîne de TIC. C'est moi, aujourd'hui, grande nouvelle, immense avancée dans mon entraînement. J'en parlais dans la vidéo quel matériel pour débuter. Mon entraînement va entrer dans la stratosphère avec ce nouveau matériel. Un rack Tontori. Je te laisse découvrir ça dans la vidéo, comment s'est passée la réception. Oh, oh, oh. Tu verras. Le montage, oh, tu verras. Alors, comme disent les forains, c'est parti. Donc voilà la pièce quand on rentre, hein. On rentre dans la pièce par là, hop, boum, le PC, c'est là-dessus que je monte mes vidéos, ouhou. Enfin pas sur le paquet de croquettes bien sûr, mais là, avec la petite toupiote. Oh le joli petit tableau, oh la jolie petite porte, et oh le mur qui sera bientôt, eh bien, occupé par la structure que je reçois juste après 227 kilos les gars. Bon. Ici le rameur, voilà. Et ici, le fond de la pièce, vous voyez, de là où je suis entré. Ah, je vais vous mettre des photos de l'avant, vous allez voir. Ça fait de la place, mais il y en aura bientôt plus. Et les potes, livraison entre 8h et midi, il est 14h, alors je vous le présente, il est là. Euh, euh, ah bah non, Daxer France a oublié de charger mon colis dans le camion ce matin, voilà. Donc c'est soit je repose congé, soit je vais le chercher. Hmm. Je pense que je vais aller chercher. Je vais essayer de trouver si dans le tas il y a un manuel. Je vais commencer par la box. 1 sur 8, on va essayer. Vous voyez, c'est écrit dessus, box 1 of 8. Ouais, je parle bien anglais, vous voyez ça. Donc ouverture, je vais vous laisser l'ouverture de tous les cartons pour que vous puissiez voir un peu la qualité et les différents produits qu'il y a dedans. Donc là, les sangles de sécurité, très très important si vous faites du squat, du développé couché ou peu importe, à partir du moment où vous vous mettez dans la cage pour soulever une charge, parce que si maintenant vous avez une défaillance, ça évitera qu'elle vous écrase. Et ça, c'est quand même important. Bon, cette box 1 sur 8, c'est vraiment pour tout ce qui est squat et développé couché. Hein. C'est vraiment tout ce qui est pour tenir la barre, pour retenir la barre. Autant dire que pour l'instant, comme je n'ai pas de barre, ce carton-là ne me sera pas d'une grande utilité. Vous allez voir par la suite, je vais même ne pas le mettre tout de suite. En tout cas, pas de manuel dans ce carton 1. On va passer au carton numéro 2 pour voir si il y a le manuel dedans. Alors, le manuel est bien dans le carton numéro 2. Très intéressant. Bien. On va un peu regarder tout ça. Mettre d'abord la suite du déballage du carton numéro 2. Donc là, il y a tout ce qui est visserie. Voilà, ce qui va nous permettre tout simplement d'accrocher, de faire tenir notre rack. Ici, la barre de traction, que je vais galérer à sortir, si je me souviens bien. Oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ne vomissez pas, ça va bouger un petit peu. Je vais la poser sur le côté. Et voilà, la barre de traction très importante dans notre dispositif. Hein. C'est bien, c'est pour ça qu'on a acheté notre rack Tontori. Et là, la marque. La marque affichée à l'arrière qui va apporter bien entendu à la stabilisation tout de même. Mais surtout la marque affichée à l'extérieur. Allez, c'est parti pour le prochain carton, la box 3. Donc là, ce sont les pieds. Les pieds, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. C'est très lourd, ça pèse un âne mort. Mais bon, ça remplira son office. Et là, vous les voyez au sol, hein, ça permet de... Comme je vous disais, ça va permettre de faire monter le rack dessus
très lourd, très, très stable. Ça inspire confiance, en tous les cas, ça sent la qualité. Donc là, ce sont des barres qui vont venir se mettre entre les poteaux pour finalement les faire tenir. Donc là aussi, ça respire la qualité, hein. C'est du métal bien costaud. C'est lourd, vous allez le voir quand je vais essayer de le soulever là. Bon, c'est peut-être parce que j'ai pas encore utilisé le rack aussi que c'est lourd. On va dire ça. Alors voilà, j'en suis à 4 cartons sur 8, hein. Il reste plus que les 4 barres là. C'est 4 fois les mêmes, donc je vais en filmer l'ouverture d'une et après je bombarderai sur les autres. Donc pour l'instant j'ai positionné les pieds à peu près, hein, là où j'avais mis mes repères. Là, approximativement, hein. De toute façon ce sera réglé tout à l'heure. Donc 4 cartons, vous voyez tout le matériel qui se retrouve là en attente, hein, avec les visseries qui sont là-bas. Et la barre de traction qui est là. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à ouvrir une de ces merveilles. A tout de suite. Allez, c'est parti pour l'ouverture. J'en ai déjà ouvert 3, sauf que la caméra était vraiment pas bien placée, donc j'espère que le 4e, ce sera le bon. Vous allez voir, ça va bien se passer. Donc le déballage c'est très emballé de façon ennuyeuse, on va dire de bien emballé du coup. Parce que le but c'est que ça reste en bon état. Donc là c'est parti. Regardez comme c'est magnifique. Voilà, donc là vous pouvez voir, hein, étalé sur le sol, le contenu des 8 paquets du base rack. Donc c'est uniquement le rack, pas encore les add-ons. Vous voyez à quoi ça correspond. Et maintenant, montage. Tout simplement, c'est très simple. On vient poser le pied de sorte que les trous soient alignés. Ensuite, on vient poser les rondelles. Et on a les petites vis. Et voilà, il n'y a plus qu'à serrer les cartes. Je suis obligé d'enregistrer parce que les oiseaux faisaient tellement de bruit que c'était inaudible. Donc la prochaine étape, c'est de fixer cette pièce sur les 2 montants, comme je le montre là. Mais pour cela, attention, il ne faut pas faire l'erreur que j'ai fait, à savoir de trop serrer ces vis-là, parce que sinon, vous ne pourrez pas glisser la pièce, parce qu'il faut lui donner un peu de jeu, comme je suis en train de le faire, pour pouvoir glisser la pièce. Donc ne faites pas la même erreur que moi si vous montez un jour ce rack. Donc voilà, une fois posé, hein, histoire d'avoir une structure bien stable au sol. C'est pareil, pour l'instant, je n'ai pas serré encore à fond. On a juste mis les vis pour que ça tienne. Parce qu'il va falloir faire la même chose en haut. Voilà, allez, à tout de suite pour le en haut. Voilà, c'est posé en hauteur. Pour l'instant, comme j'ai dit, il n'y a pas grand chose de serré, hein, mais ça va venir. En tout cas, ça tient, c'est juste pas serré. Là, c'est pareil, en bas, en haut, avec donc longue vis rondelle, rondelle écrou. Maintenant, on va afficher la marque. Tuntri. On va le mettre là. Allez, c'est parti. Syntax error. Il y a un trou qui est plus bas que les autres, et le trou qui est plus bas que les autres doit être à l'intérieur de la cage. Et si vous regardez bien, parfait. Tant pis. Et merde.
Bon bah tant pis, au moins il y a l'autre côté qui est... Bon bah... On change ça, il y a tout de suite. Retour au point d'après, ça y est, c'est bon, c'est résolu comme problème, hein, vous voyez. Le plus bas est intérieur du rack. Ben dis donc, hein. Bon, maintenant ça paraît un peu plus droit, hein. Ça nous avait choqué tout à l'heure. Et il y a toujours une personne plus petite que vous avec vous. A priori, ça peut servir. Hein. Maintenant, avant de serrer, on va mettre la dernière pièce. Avant les organes de sécurité, hein, mais la dernière pièce qui est donc tout simplement la barre de traction. Et une fois que la barre de traction est mise, je vais m'amuser à tout serrer. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est entièrement monté. Il ne me reste plus qu'à mettre les organes de sécurité pour la barre de squat. Sauf que comme actuellement, je n'ai pas de barre de squat, je pense que je vais le monter, mais bon, c'est pas important, je vais peut-être pas le faire aujourd'hui. En tous les cas, maintenant, ce qu'il me reste à faire, maintenant que c'est monté et correctement monté, n'est-ce pas? Eh bien, je vais aller serrer toutes les vis, parce que pour l'instant, je vais vous montrer une vis du coup de ce côté. Je vais vous montrer une vis, vous voyez, c'est très lâche, hein. Actuellement c'est lâche. Donc je vais aller resserrer tout ça maintenant que le banc est, enfin le rack est entièrement monté. Allez, à plus tard pour le serrage des vis. Ne vous lancez pas dans ce montage si vous n'avez pas deux clés de 19. Et oui, je n'en ai qu'une. Et donc je suis bloqué. Et oui, parce que, regardez ça, magnifique. Cette magnifique vis, je peux, du coup je peux venir avec l'autre côté. Je peux venir me mettre là. Je peux... Par contre de l'autre côté, ça tombe dans le vide. Il faut que je le tienne. Vous voyez déjà, il a un peu perdu de peinture. Parce que j'ai essayé un système D différent. J'ai essayé de le tenir avec une pince. Sauf que le résultat... il n'est pas tip top, donc ne vous lancez pas là-dedans si vous n'avez pas deux clés de 19. Ou à la limite de quoi le serrer de l'autre côté, mais une simple pince ça suffit pas. Voilà. Bon, je vais essayer de taxer une clé de 19 à un copain. On va voir si ça marche. À tout à l'heure. En attendant, je m'amuse comme je peux. Je fais les pieds. Les pieds, au moins, j'ai besoin que d'une clé. Allez pas vomir. Hein. Et voilà, j'ai serré tout ce que je pouvais serrer. Et maintenant, on attend la deuxième clé de 19. Allez, à toutes. Bon il pleut comme vache qui pisse, hein. Je vais pas aller chez mon copain, c'est assez loin. On est le lendemain, hein. J'ai attendu pour aller la chercher, mais du coup je vais aller au coin de la rue, il y a un revendeur de pièces automobiles, donc je vais acheter là-bas, parce que c'est vraiment pas un temps à sortir, hein. Il pleut comme vache qui pisse, c'est pas un temps à mettre un chien dehors. Mais, mon cœur, qu'est-ce que tu sais? Allez, rentre. Bon, allez, à tout de suite. Bon, Qui va se faire serrer? Et voilà le rack entièrement monté, bien serré, ça ne bouge plus du tout. Ce qui bouge c'est moi avec la caméra, c'est pas le rack. Vraiment solide, hein. 220 kg à peu près, 217 je crois, kilos. Vous voyez, c'est massif, c'est du costaud en tout cas. Voilà. Actuellement, comme je vous avais dit, je n'ai pas mis les protections. J'avais dit que je les mettrais peut-être, mais en fait elles sont là, hein. C'est ce qu'il me reste à faire. J'ai pas besoin de protection pour du squat ou du développé couché, puisque je fais pas de squat et de développé couché. Donc je ne vais pas les mettre pour le moment, je les mettrai plus tard. En tous les cas, il est fini, il est magnifique, il prend beaucoup de place, hein, par contre, voilà. J'ai encore des add-ons à mettre, les add-ons qui sont juste derrière. Hop, avec donc de quoi faire les dips, de quoi attacher des élastiques et de quoi
mettre des pull-up bars, ça s'appelle, des barres rondes, des poignées rondes à mettre sur le côté de la machine. Je pense que je les montrerai dans une autre vidéo parce que là, je ne vais pas les monter tout de suite. Donc je vous présenterai ça plus tard. Allez, il ne reste plus qu'à l'essayer. Bon, du coup, on est parti pour l'essai. Prise, supination. Prise pronation. Plus simple. Oh. Ah, je peux pas en faire deux. Tiens, je vais essayer avec les élastiques. Du coup, avec élastique Décathlon, hein, tout simplement, 35 kg celui-là. Du coup, un élastique de 35 kg. Allez. Voilà. Donc là, ça devrait être plus facile. Je devrais réussir à en faire plusieurs. Parce que si j'arrive à en faire une, en me délestant de 35 kg quand même. Donc, pronation, je vais essayer d'en faire au 5. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, purée de pommes de terre. Voilà. Et je vais essayer avec l'autre prise. Du coup, comme ça. Non, j'arriverai pas. Comme tu l'as vu, un gros travail m'attend pour réaliser de belles séries de tractions. Mais bon, on est là pour ça. Pour revenir sur la livraison, hein, Dax Air France a de très bons préparateurs de commandes, en tous les cas ici, je tiens à le préciser. Quand je me suis rendu sur place, ils ont pris le temps de charger mon véhicule. L'un des deux préparateurs de commandes, parce qu'ils étaient deux, m'a même proposé de prendre son véhicule perso, de laisser le mien en attendant, parce qu'on n'était pas encore sûr que tout puisse rentrer dans le mien, le sien était plus grand. C'est dire. Finalement, c'est passé dans le mien, mais cette livraison non réalisée, au moins, ils se sont dévoués lorsque je suis allé le chercher. Pouce bleu, non pas à l'entreprise, mais aux salariés. Pour en revenir à ce rack de qualité supérieure, qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos? Dis-moi en plus. Les add-ons, ma progression, mes entraînements, qu'est-ce que tu voudrais voir? En tous les cas, merci d'avoir suivi jusque-là. Mets un pouce si mon contenu te plaît. On se retrouve bientôt, ici ou sur Twitch. Et en attendant, progresse dans tes objectifs et porte-toi bien.